Je suis étonné de voir que depuis que nous sommes arrivés ici, il y a quelques têtes seulement. Et quand j'ai vu Barthélemy louer là-bas, on vient, oh, tout le monde. Dieu est, je vois le Bernabé là-bas, je vois Pasteur Joseph, je vois Etienne. Là, je dis ça que c'est les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et Dieu dit qu'il n'y aura même plus des étrangers n'arriveront plus dans son cœur. Amen. Parce qu'il y a certains gens qui sont assis là, ils nous disent seulement. D'autres disent qu'il faut que le culte là finisse seulement. Maman, pour me donner la bougie, je parle. Donc maintenant, il n'y a que les véritables serviteurs de Dieu. On dit qu'ils étaient pas beaucoup, mais c'était seulement entre peu d'eux. Après, parce que Jésus a entouré son char et Jésus le chante. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus-Christ, il est le même. Le roi des rois. Il est le même. Il va changer. Il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même. Il est le même. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Alléluia. Et cette alliance, c'est de génération en génération. Pasteur, venez vous asseoir. Ne manque pas de serviteur dans la maison de Dieu. Pourquoi tu fais ça là? Tu vas aller dans le monde. Amenez les sables, pasteur. Amenez les sables, pasteur. Attention à tenir. Tu es au royaume. Alléluia. Tu es dans le royaume avec ta descendance. Amen. Et la Bible de nos derniers temps, les premiers seront les derniers, comme disait l'homme de Dieu. Ne soyez pas étonnés que les gens que vous voyez sont assis là. Ils sont assis là de corps, mais les cœurs morts. Parce que me demande pourquoi mon fils là est assis là. Pourquoi Dieu m'a manqué cela ces jours-ci? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il a beaucoup combattu avec nous. C'est mon vrai enfant. C'est l'enfant qu'on a couché. Alléluia. Amen. Donc à la dernière minute là, comme Dieu disait ce matin, il y a les rescapés. Il y a les gens qui ont été dispersés. Dieu nous a laissés entre les mains de nos ennemis pour nous donner la sagesse, pour nous donner l'intelligence, pour nous faire les enfants passer par l'expérience, les persécutions, les tribulations, avant d'être les enfants de Dieu. Maintenant, les adversaires, les ennemis croient que ce sont eux qui sont en train de détruire le peuple de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit de ne jamais maudire tes ennemis, il faut les bénir. Parce qu'ils ne sont que des instruments pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Et comme il disait dans la Bible, nous avons marché dans le désert, mais nos chaussures sont brisées. Nous n'avons jamais manqué du pain. Et l'Éternel a toujours été notre berger, nous ne manquerons point de rien. Il a prouvé. Il dit qu'il a commandé, on a demandé le rocher, de l'eau. Il a ouvert le rocher. Il a ouvert le rocher. Vous savez ce qu'on appelle une pierre, l'eau est sortie. C'est pas un mystère ça. Son peuple a bu. Et il a éloigné de son peuple. Ils ont demandé la manne. Ils ont demandé du pain à manger. Dieu les a donné pour lui la manne. Dans le désert. Dans le désert. À combien de fortes raisons nous sommes où il y a la pluie du printemps, de tout. Nous sommes de plus là où Dieu nous dit. Alléluia. Tout ça pour que son peuple puisse arriver à la destination. La destination, c'est dans le pays pour les mille. Et l'homme de Dieu dit ce matin que c'est là accompli. Peut-être vous ne comprenez pas ça, mais c'est accompli. Cette parole s'est accomplie. Après tant de marches, et Dieu a cherché Abraham nouveau pour qu'il accomplisse sa promesse et qu'il signe son alliance avec vous. Dieu l'a trouvé et il a donné descendance. Alléluia. Donc ne regardez pas la foule. C'est pour que nous soyons peu de nombre. Parce que les tribulations qui sont en route, plusieurs parmi nous sont morts. Peut-être qu'ils apparaîtront au dernier jour du jugement. Mais d'autres ont perdu leur vie avant la fin de la semaine. D'autres sont encore dispersés, sont dehors. Les ça et là. Mais Dieu dit, les pères arrivent. Il ramène tous ses enfants au nom de Jésus. Parce que
c'est fini la confusion. On va le faire ce matin. Nous servons Dieu, mais à un moment donné, vous voyez, Dieu permet que les ennemis viennent. Il vient prendre ses enfants dans sa maison pour les conduire dans le monde. Tout ça pour que nous vivons dans la confusion. Nous vivons dans la confusion. Et pourtant, nous disons que c'est le vrai Dieu. Il a bien fait les choses qui sont avec nous. Mais il y a parmi nous qui ont un comportement hors niveau et qui amènent même à nous dire que ce n'est pas Dieu. Et les deux, ceux qui sont même à côté de nous, ils ne font que nous inciter chez beaucoup de nous. Ils savent comme quel diamant d'être comme ça. Nous vivons dans la honte, dans la confusion. Et d'autres même se découragent, ils disent qu'on suit même les dieux. Pourquoi? Regardez même leur propre comportement. Est-ce que la vie a même changé? Est-ce que les gens qui crient chaque jour, ils ont même une maison logée, ils ont même à manger? Regarde comment sont les enfants. Et pourtant, se lève les gens. Dieu permet cela. Parce que c'est Dieu qui a rendu sur le cœur du Pharaon. Mais dans le milieu, les gens disent que non. J'étais malade, je m'ai guéri. J'avais un problème, je suis parti voir les gens là. Ça fait ceci. Vous dites, ah. Ils disent que c'est Dieu. Pourquoi il y a les démons chez eux, toujours le bavardage, les terrains et tout ça? Est-ce que ça, regardez leur comportement, regardez les enfants. Pour que nous soyons toujours tout le temps dans la honte. Je ne sais pas si vous ne voulez pas la honte là. Moi j'ai vu la honte dans tout le salon. Parce que je sors, je suis insulté, mes enfants sont insultés, je suis insulté, humilié et tout. Et pourtant je sens en moi que c'est le vrai Dieu que c'est. Et je porte ce témoignage en moi que Dieu m'a envoyé. J'ai dit que ce n'est pas Dieu. Mais les insultes, l'opprobre, l'humiliation. Il y a des mauvais esprits qui affectent ta gauche, qui affectent ta droite. Ça ne donne pas le repos. Tu veux faire du bien, tu es toujours en mal. Le monde te tiraille. À gauche, à droite, les enfants sont avec les gens du monde. Et pourtant, ils ne savent pas comme ça, comme ça. Après, vous voyez les enfants de l'autre. Vous voyez son mari. Vous voyez comment on insulte. Ils ont la regarde ce qu'ils font. Les gens ne font même pas cycler chaque jour. C'est quel Dieu ça? Et là, on va l'église, là, il n'y a pas les gens dedans. Les gens que tu as fait, même d'autres te disent, mais ah, il dit que c'est un homme de Dieu, en tout cas le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est qui? C'est son fils. Le Congo ça à gauche, Congo ça à droite. Même gens qui ont fait que le fils de l'homme appelé les gens qui ont fait, ils disent même que ce n'est pas le fils de l'homme. Vous, cette histoire de fils de l'homme, vous croyez ça? Puisqu'il a dit ceci, ce n'est pas compris, la m'a dit, depuis qu'ils racontent les histoires, là, ils vont partir, ils sont toujours là. Et tout la gauche, tout la rond. C'est le fils de l'homme là, quelqu'un qui se lève là-bas, tourne, il a pris son esprit, il a mis son neveu, il a mis son prophète, parle aux gens. J'ai suivi tout ça, les mêmes gens qu'on donne la nourriture, on dort tous les jours, ils s'occupent de qui avec eux. Les mains après, pendant qu'ils t'insultent, une sorcière, imbécile, ton mari va me te laisser. J'ai déjà suivi tous les autres. N'est-ce pas, c'est le pauvre l'humiliation. Peut-être pas lui nous parler par toi, moi je vous dis. Parce que c'est ce que moi j'ai mis dans le pauvre l'humiliation. Dans cette nation, j'atteins à un niveau au Seigneur, je peux même voir ça. Parce que ici là, ça ne va pas faire. Aucun prophète n'a bien approché. Maintenant, même ma mission est finie au Cameroun. Parce que jamais, bien entendu, jamais vu les hommes de Dieu, la porte de Dieu, une poubelle, pas de vie, les hommes de Dieu, pas de vie, pas de repos. Tout ce que tu fais en bien, c'est en mal. La même bouche qui dit que j'ai fait un problème, j'ai raconté, les gens là ne connaissent pas Dieu. C'est la même bouche qui dit que c'est quel Dieu, avec les gens là. Il y a des choses horribles qui se passent là-bas. Et pourtant, c'est le travail de l'évêque. Le travail, c'est Dieu qui permet cela. Il a mis sur le cœur de vous. Vous avez vu ce matin, dans Somme 105. Dieu dit que frère, il a mis sur le cœur de Pharaon. Il a envoyé les sauterelles. Il a envoyé les moustiques. Il a transformé le sang. Il a tué les premiers nœuds. Jusqu'à la Pharaon dit, je ne te libère pas. Et quand le temps de Dieu arrivait, Dieu l'a dit, qui va laisser mon peuple? Amen. Et ils partiront, ils vont prendre avec leur or et leur argent. Ils ne partiront pas en courant. Je vais te faire fondre dans le lot et je vais les faire traverser de l'autre côté. Et tu sauras que je suis l'Éternel, il est Dieu. Et Dieu a maudit Pharaon et son armée en une seconde. Et son peuple était de l'autre côté. Mais on dit en peu de nom. Pharaon s'est maudit. Et ils ont pris leur argent. Et on dit que les Égyptiens étaient contents de les voir partir. Ils étaient dans la fête. Le Cameroun sera content en partant. Et pourtant, ce sont eux qui ont dit, fermez les frontières, trouble, ils ne doivent pas sortir de cette nation. Ils sont eux qui me donnent les billets, les visas pour sortir. Ils seront contents de voir partir. Peut-être à laisser ces gens-là partir parce qu'ils nous nuisent seulement. Leur présence, justement, les problèmes au Cameroun, ça ne marche pas. Parce que Dieu est en train de les frapper à cause de son peuple. Ils vont voir que tout est difficile. Le quartier va dire que il faut que ces gens-là partent.
Il faut qu'ils sortent. Depuis qu'ils sont arrivés là, on ne vit plus. Nos dieux ne marchent plus, rien ne marche. Ça, c'est quelque chose qui a amené les gens là. Pardon, partez après, ramassez même tout. Je ne vais pas la dire si vous prenez même à la maison. Libérez, si vous voulez vous acheter même. Alléluia. C'est ce que Pharaon m'a dit. Pardon, laissez chacun la partie. Non, ils en mettent. Laissez les parties, qu'ils prennent même tout. Pardon, prenez même mon art. Prenez l'argent et tout, partez. Partez doucement. Ils vont m'organiser la fête Kapata. Comme ça, l'air serpent bois, l'air franc-maçon, l'air ça va bien marcher. Il n'y aura plus de confusion. La Bible dit ce matin que la confusion est terminée dans son pays. La honte est terminée. Ça ne régnera plus dans le peuple de Dieu. Le jour de Dieu est arrivé. On ne demandera plus que c'est leur Dieu. On ne dira plus que vous avez vu les fils de l'homme là-haut. Les mêmes gens qui brillaient comme l'or sont dans le monde. Les gens qui ont marché avec manger avec les fils de l'homme. Et ils demeurent à moi, je demeurerai à vous, je souffrirai avec vous. Ils ont vu Dieu avec les yeux, les mêmes gens à cause des persécutions, des tribulations de l'ennemi. Ils disent que ce n'est pas les fils de l'homme. Et ils tournent les plaintes, ils descendent dans le monde, ils montent, ils descendent, ils disent qu'ils sont en train de vivre, d'autres sont morts. Et ça me fait le monde de dire que voici mes enfants. Et moi, le papa, il les raconte à nous. Je ne veux même pas que tu me salues parce que ça ne sent pas mon évangile que je prêche, je te fuis. Alors on m'a dit, je ne veux même pas te saluer. Sauf quand Dieu me dit t'appelles, tu t'appelles ça que tu es pardonné. Je te fuis. Parce que comment tu es dans les ténèbres, mais tu es en train de mourir le corps. À cause de la colère de Dieu. Et Dieu dit que cette honte terminée. Peut-être vous n'avez pas vécu cette honte. Moi, ça me ronge à l'intérieur de moi. Et pourtant, je connais ce que c'est le vrai Dieu que c'est. Le pauvre honte, sa tête et sa tête. Ça atteint un niveau où donner que Seigneur, je n'arrive même plus à prier. Mais que ta volonté soit faite. Et la Bible dit que quand nous sommes impossibles, c'est là où Dieu est possible. Et c'est le temps de Dieu qui arrive. Il n'y aura plus le pauvre, il n'y aura plus la honte. Nos ennemis vont nous laisser partir, c'est pas dans la joie. Nos ennemis de part, ils vont organiser les fêtes pour dire que prenez leur l'argent. Allez en paix. Allez avec votre Dieu, la laissez-nous en paix là. Alléluia. C'est la vérité. Vous allez voir. D'autres aiment voir avant de. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham d'hier. Le Dieu d'Abraham d'aujourd'hui. Et éternellement, c'est le même Dieu. Le nombre de gens que nous recevons ici dans la semaine dépasse le nombre de gens qui sont à l'église. Les gens qui entrent dans la maison dans la semaine dépassent 1000 fois votre nombre qui est assis là. Mais les jours de sabbat, Dieu les ferme la porte. Ça va dépasser. Le nombre de gens qui disent que oh maman on a pensé à toi, oh qui vient me rendre visite, bavardage inutile, et puis tu fais les prières, te font travailler 100 fois, ils mangent, boivent, ils ont la jambe peut-être pas, d'autres viennent résoudre leurs problèmes, ils sont nombreux jusqu'à. Mais dimanche demain à quelqu'un de venir s'asseoir assis là, les chaises sont vides. Il y a des animaux à Dieu qui s'en dépasse. Avant même il y avait d'autres qui avaient même peur même de venir même nous saluer, même boire même. À un moment donné, ils doivent même dire, ça met les problèmes, non pas perdre de l'argent, hein, mais non perdre de Dieu que nous servons, c'est le diable. Parce que moi, quand j'ai peur de quelqu'un, je peux me parler dans sa maison. Même pas de l'autre. Si c'est que tu es diable, c'est que tu es sorcier, tu peux parler chez toi. Mais les gens savent pertinemment que ce soit là que nous sommes les véritables grands sorciers du Cameroun. Mais quand il s'agit de prendre notre alliance, c'est très rapide. Papa, quand le Seigneur te. Ils mangent même dans la même table que nous. Papa, d'accord. Ils te renseignent la philosophie, tout et tout et tout. Ils ne savent pas que ce sont les hommes de Dieu qui sont ensemble. Même après le culte. Même après le culte. Tout ce qu'on enseigne après le culte là, ça devient politique. Tout, hein. Donc, ils appellent au téléphone dans la semaine. Oh maman, comment j'ai pensé à toi? Vraiment, nous sommes les enfants de Dieu. Que ton Dieu te bénisse. Je dis oui, vraiment. J'ai pensé à toi, il n'y a que toi. Papa, c'est comment? Non, il va d'accord. Tu perçois, oui, ça va. Mais un dimanche, j'ai envie de venir s'asseoir ça. Ils ne viendront pas. D'autres sont prêts contre tous les problèmes. Mais s'asseoir et écouter la parole du conseil. Alléluia. Je demande à Dieu que ça c'est quelle histoire. Vous savez perfectement que ce que nous faisons, c'est le secte. C'est comme si le nombre de voisins qui me saluent par jour. Mais pour qu'ils traversent la route, je suis entré ici, là, c'est un problème. Mais pour me saluer, ils sont très contents. Eux me saluent à distance, sont très contents. Allez, oh, bonjour maman, comment vous allez bien? Et ils te disent même pas la grâce de Dieu, c'est lui qui me prêche. Mais pour que Dieu lui
imbécile-là, entrer seulement s'asseoir une minute. Il meurt de peur, de panique. Oh, il n'y a que Jésus pour que tu sois son serviteur. Nous sommes les choisis, les élus de Dieu. C'est une grâce. D'être enfant de Dieu. Quelle grâce. Et d'être enfant de Dieu. Quelle grâce. Je suis enfant de Dieu. Quelle grâce. Je suis l'enfant de Dieu. Quelle grâce. Je suis l'aimé de Dieu. Quelle grâce. Je suis l'aimé de Dieu. Quelle grâce. Je suis l'aimé de Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Je suis l'aimé de Dieu. Quelle grâce. Jésus est un choisi. Quelle grâce. Jésus est tant béni. Quelle grâce. Jésus est bon pour moi. Quelle grâce. Quelle grâce. Je suis l'aimé de Dieu. Quelle grâce. C'est quelle grâce d'être aimé de Dieu. Amen. C'est pas sa grâce. Je voyais hier à la télé, dans où Géographie marchait. Et j'ai vu les petits enfants. Ça m'a rappelé quand mes enfants commençaient à servir Dieu. J'ai vu l'enfant là, l'autre a commencé à chanter à l'âge de 2 ans. Les malades vieillissaient. L'autre a commencé à être pasteur en classe de seconde, il avait 13 ans, 14 ans. Et Dieu l'a rendu pasteur, pas moi, le fils d'homme. Mais c'était le scandale dans le pays ici. C'était le scandale jusqu'à ce moment. En 2010, lors de la consultation pastorale du pasteur Joseph, c'est lui qui a présidé, il a dit, mais il y avait les pasteurs pentecôtistes. Ils sont partis enregistrer à la CIAT partout pour dire qu'il y a un secte terrible que la femme a mené. Il prend un enfant, il devient pasteur, il a été pasteur depuis qu'à porte d'un camp. Il risque de nous remettre le public. C'est le scandale. Et moi je le disais, j'ai vu Jésus pointer les enfants de 2 semaines, pasteur. On a un pasteur dans cette approche-là. Dieu l'a mis malade de 2 semaines. Pasteur les hommes. Et Dieu n'a jamais levé son petit talent. Dieu veut avoir un prophète de 9 ans, un enfant prophète. C'est lui qui baptisait les gens, les fils de l'homme. Exactement, je l'ai vu. L'enfant que j'ai vu hier qui prêchait était comme ce prophète à 9 ans. C'est un grand évangéliste. Il touche la foule et tout le monde se met à genoux. Le Saint-Esprit se manifeste. J'ai eu un autre, peut-être avait 16 ans. Il avait toute une église où les gens tombaient. Il a en train de guérir les gens de délivrer aux États-Unis parce qu'ils sont nés dans le même monde. Et ils avaient des argent, les gens donnent les dollars. Après on leur pose la question, mais que pensaient les gens qui disent que vous êtes des imposteurs? Et ces enfants leur disaient, on ne s'occupe pas du monde, mais nous sommes en train d'accomplir notre mission. Et la personne que Dieu a choisie ne pourra jamais être détruite. Nous ne sommes pas des imposteurs, nous sommes envoyés par Dieu. Alléluia. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai eu peur encore de Dieu. Parce que je vais vous dire, tous ces grands bishops, ces grands papes que vous dites là, Dieu va enlever leurs amis. Et il va rester les petits enfants pour être ses serviteurs. Amen. Je vous le dis, mes frères, il faut faire attention. Parce qu'il ne s'agit pas de l'âge ici, il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Et ces enfants disaient, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a fait le travail. Et ils ont rempli d'une sagesse qui leur commande leur âge. Et ça me souvient, Jésus a commencé sa mission. À quel âge Jésus a commencé sa mission? Il a enseigné dans les synagogues. Est-ce que Dieu a besoin d'être vieux ou d'être dans une grande école de théologie ou de tenir la Bible d'être d'âge pour être son serviteur? Nous sommes les temples de Christ. Ce que Dieu a besoin, c'est notre corps pour utiliser. Le Saint-Esprit Dieu habite en toi. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ces enfants enseignent la parole de Dieu à leur père, à leur grand-père. Les gens sont aussi. Alléluia. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. On est libre. Être un serviteur de Dieu, un instrument de Dieu, ne veut pas dire devenir un grand bishop. Tenir la Bible, mettre la lunette jusqu'ici, aller à l'école et dire que je suis envoyé par. Et je vous dis, c'est dit que c'est très grave. Peut-être vous ne comprenez pas la dimension. S'il n'y a pas de serviteur, s'il n'y a pas des hommes pour servir Dieu, Dieu peut ressusciter les pieds. Amen. La mission que moi j'ai faite aujourd'hui,
C'est la mission de mon père spirituel. Il avait plus de 10 000 fidèles au Cameroun. On appelait le père de miracle. Mais quand il a commencé à désobéir à Dieu, à entrer dans la rébellion, à entrer dans l'orgueil spirituel, il disait, je pense qu'un jour tu vas prendre mon siège. On ne pourra jamais imaginer que c'est une femme qui peut prendre le siège de nous. Dans cette nation, dans le pays africain. C'est inimaginable. Alléluia. On ne peut pas imaginer que déjà pour peut-être le nom. Il y a peut-être 300 pasteurs dans tout le Cameroun. On pourrait imaginer peut-être son nœud. C'est un pasteur qui devait la conduire. Mais à chaque fois, je lui disais que souviens-toi ce que Dieu t'a rappelé, tu es en train de te perdre. Et il écoutait mes conseils. Et un jour, Dieu a montré une fois, on a vu, il n'est pas là. Après, c'est les hommes de Dieu qui disent, c'est toi aussi le chef de ton père. 2 fois. Et je vois comment je dors. Dieu m'a parlé, me dit, je t'ai pas fait pour le 4 minutes. Dans la raison pour que tu as compris sa mission. Et je retourne encore, je viens lui dire, tu vois, je dis, non, je dis, j'ai rêvé comme ça. Il me dit, c'est là que tu seras une femme. Après, moi, je rentre, nous sommes partis au Brésil. Je suis au Brésil avec lui, il est en train de prêcher la foule. Et je suis avec lui là-bas, je suis en train de le tenir de mon pied. Il me dit, mais toi, là, fais attention. Si elle est une de mes filles qui peut être une grande femme de Dieu, si c'est une grande femme de Dieu. Alléluia. Et il disait sans le savoir. Moi-même, je ne connaissais pas une femme de Dieu. À l'époque où elle était même une femme pasteur, mais lui, même la femme pasteur. J'étais plus petit, je n'avais pas de l'argent. Je n'avais rien qui pourrait imaginer que tu peux servir Dieu. J'étais une fille abandonnée. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans le chemin de Dieu. Peut-être qu'il est mort. Et mon rang n'était plus sur le chemin de Dieu. Dieu l'a rejeté. Il a pris évidemment son siège sur le dos. C'est son rêve que je fais. Dieu est capable de le faire. Il faut avoir peur de Dieu. Ces petits enfants, ils vivent dans la sainteté. Ils vivent dans la crainte de Dieu, ils ne connaissent pas le mal. Dieu dit, laissez les petits enfants venir à moi, car mon royaume est à eux. Alléluia. Donc Dieu est capable d'utiliser leur corps. Ce sont des vases saints. Vous allez dire sur un sondage. Si vos doctrines, vos écoles, ils interdisent qu'un enfant ne peut pas être un pasteur, même un apôtre, on est un pasteur, on est un apôtre. C'est les dons qu'on est avec. Et Dieu les développe. Et dispose pour être utile. Alléluia. Tu peux commencer ton œuvre à n'importe quelle heure. À n'importe quel temps. S'il n'y a pas des hommes, Dieu ressuscite le pied. Donc nous devons être sages. Et prendre garde dans notre vie. C'est là que Dieu nous conduit ce matin dans Proverbe. Nous allons lire Proverbe 9. Proverbe 9. C'est après les sauts. Le vin est plein d'insolence et la corps rempli de tapage. Celui qui s'enlace grisé ne pourra être sage. La colère du roi est comme le rougissement d'ingénieux. Celui qui hésite se mit à lui-même. Restez loin des querelles et faire honneur à l'homme. Mais tout insensé s'y jette à corps perdu. Et à la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouve un homme alors sincère? Où trouver un homme sincère? Les justes vivent de façon interne. Quel bonheur pour ses enfants après lui. Lorsque les rois siègent au tribunal, d'un coup d'œil, ils dissipent tout ce qui est mal. Qui alors osera dire, j'ai purifié mon cœur, je suis pur alors de toute faute? Ceux qui ont alors 2 poids différents et ceux qui alors utilisent 2 mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Le jeune enfant manifeste qu'il est par ses actes. On voit si sa conduite
sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre, et aussi les yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours, c'est une bien mauvaise affaire. Mais dès qu'il alors est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Il exige quantité de perles et de bijoux en or. Mais les joyaux les plus alors précieux sont des lèvres qui alors dispensent la connaissance. Si quelqu'un alors s'est porté garant de dette d'un alors l'étranger, rends-lui alors son vêtement. Et s'il a alors cautionné des inconnus, exige alors qu'il te donne des sacs. Au premier d'abord, le pain mal accueilli est savoureux. Mais par la suite, ta bouche alors se trouvera pleine alors de cailloux. Lorsque tu fais alors des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans alors une stratégie bien conçue. Celui qui va alors colportant des racontants trahit alors des secrets. N'aie donc pas alors de relation avec un papa. Si quelqu'un alors maudit son père ou sa mère, sa vie alors c'est un drap en pleine ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable sur une prospérité, sur une propriété acquise d'emblée avec alors précipitation. Ne dis pas je me vengerai. Confie-toi à l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a horreur de poids truqués. Les balances faussées lui alors déplaisent. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel. Et donner alors se mettre à réfléchir après avoir fait son devoir. Un roi sage sache au loin les méchants. Et n'hésite pas à vanner à la roue. L'esprit de l'homme est une lame que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il a fermé son trône. La fierté des jeunes gens, c'est leur force. Mais l'honneur des vieillards, ce sont alors leurs cheveux blancs. Les plaies d'une alors blessure sont une remède contre le mal. Et les coups que l'on alors reçoit purifient l'être intérieur. Parole de l'Éternel. Alléluia. Donc nous voyons que dans ce passage, Dieu nous demande d'être très éveillés. Alléluia. Il nous faut de la connaissance, parce que mon peuple fait pas trop de connaissance. Le jour de l'Éternel est là, nos bénédictions sont déjà là. Il ne faut pas que nous restons dans le sommeil.